La cérémonie d'aujourd'hui, c'est un rituel qui vise de vous valoriser en tant que personne, en tant qu'étudiant. C'est un rituel qui doit vous responsabiliser, c'est-à-dire vous amener à vous fidéliser à votre université et de savoir que ce que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui, vous le devez en retour à votre université. Aucune université au monde ne pourra se développer si les étudiants passent, obtiennent leur diplôme et s'en vont et oublient leur université. On vous exige, à travers l'Organisation mondiale de la santé, de devenir des médecins 5 étoiles. Les 5 étoiles sont bien définies. Vous devez acquérir des connaissances ici. Vous devez acquérir des compétences. Vous devez vous immerger dans la communauté quand vous n'êtes pas seul. Au niveau de l'université Quisqueya et à la faculté des sciences de la santé, je vous le redis, quand je le dis à chaque fois. Vous avez 3 responsabilités. La première, étudier et passer les examens. Pour devenir médecin, il vous faut des connaissances. Les connaissances, c'est ce que vous savez. Il vous faut des compétences. Les compétences, ce sont les décisions que vous allez prendre. Et pour finir, un 3e élément fondamental, ce sont les habiletés cliniques. Voilà les éléments qui vous attendent. Quant aux perspectives, on vous en a déjà parlé. Nous avons fait l'effort au niveau de l'université de vous doter d'un laboratoire en plus, qui loge 8 laboratoires, qu'on est en train, au fur et à mesure, de rendre le plus fonctionnel que possible. On a augmenté vos stages. Vous avez beaucoup de stages, justement, pour faciliter l'acquisition de compétences, justement pour faciliter l'acquisition d'habiletés cliniques. C'est avec une émotion profonde et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la blouse blanche et de la prise de stéthoscope. Moment hautement symbolique qui marque une étape décisive dans votre parcours. Aujourd'hui, vous ne recevez pas seulement une blouse ou une prise de stéthoscope, vous endossez une responsabilité. La blouse blanche n'est pas un vêtement, elle est un engagement, un serment silencieux, une promesse faite à une nation qui souffre, mais qui espère. Chers étudiants, chères étudiantes, vous avez choisi la médecine dans un pays où être médecin n'est pas un simple métier, c'est un sacerdoce. Dans un pays où les erreurs médicales peuvent coûter des vies, vous n'avez pas droit à la médiocrité. Chers étudiants, chères étudiantes, vous êtes appelés à devenir une nouvelle génération de médecins haïtiens. Une génération qui ne fuit pas le pays et qui ne fuit pas les défis. Une génération qui construit. Une génération qui transforme. Vous devez être des médecins compétents, mais aussi des médecins engagés dans la cause nationale. Des leaders, des modèles, des acteurs du changement. Vous êtes là aujourd'hui et en vous regardant, je ne peux m'empêcher de considérer les difficultés que vous avez dû surmonter pour arriver à être présent aujourd'hui. Étudiants, vous avez surmonté tous les déboires associés à ce que j'appelle souvent la condition étudiante en Haïti. Ça me dit quoi? C'est d'abord la précarité matérielle, avoir accès à l'électricité, pour charger le téléphone, le laptop, avoir accès à l'Internet, sans parler du sport et des activités récréatives saines. Et ceci sans aide de l'État ou de fondations privées à vos côtés. Vos sacrifices n'ont pas de prix. Les nuits sans sommeil, les difficultés économiques, les doutes, les découragements, tout cela
vous l'avez traversé et vous êtes là aujourd'hui. C'est une réalité fondamentale. Cette blouse blanche que vous portez aujourd'hui est plus qu'un simple habit. Ce n'est pas un uniforme académique. C'est un symbole puissant. C'est votre drapeau. Le drapeau de la vie levé face au chaos. En l'apportant, vous ne devenez pas seulement des étudiants en sciences de la santé, vous devenez des gardiens de la vie, des sentinelles dans une nation qui lutte au quotidien pour sa survie. Ailleurs, vous soignerez des inconnus. Ici, vous sauvez votre propre peuple, votre propre sang, votre propre histoire. La question n'est donc pas de savoir si partir est tentant. La question est qui restera pour rester debout et reconstruire. Car ce pays ne se relèvera pas par miracle, il se relèvera par la volonté de ses fils et de ses filles, par des jeunes comme vous qui refusent de fuir leurs responsabilités.